Presque tous les jours, ça m'arrive, suivant mes rencontres, de parler de Schweitzer. Je m'appelle Daniel Reuss, je suis originaire de Suzerain et je suis guide bénévole au musée Schweitzer depuis une bonne dizaine d'années. Je venais d'emménager à Münster, j'ai visité ce musée, ça je me souviens, ça m'a fortement marqué. C'est quelque chose qui est devenu indispensable à ma vie de tous les jours. J'ai toujours été passionné d'histoire et je me suis beaucoup intéressé à la Première Guerre mondiale. J'ai travaillé 30 ans là-dessus, j'ai écrit plusieurs ouvrages sur le sujet. J'ai trouvé un nouveau centre d'intérêt qui me colle, qui me va très bien. C'est vraiment une personnalité hors du commun qui a reçu un prix Nobel, mais qui est resté comme avant. Ça ne l'a pas changé dans sa vie de tous les jours. Son bureau, pour moi, ça a toujours été un grand mystère et une grande anomalie. Pour moi, le bureau d'un docteur célèbre, un prix Nobel, ça ne peut pas être une table de cuisine. Dans la pensée normale, c'est pas possible. Et c'est ça qui m'a beaucoup touché, parlé. En fait, c'était un homme comme tout le monde. Pour lui, il ne voulait pas de luxe. Le plus simple, toujours, était largement suffisant. Ce que je mets en avant pour le public, en parlant d'Albert Schweitzer, il avait une sensibilité très différente. Si le fait d'être un privilégié, donc un fils de pasteur, qui était toujours mieux habillé, mieux en tout point que par rapport aux autres camarades, ça, c'est des choses qui le gênaient, et ça, pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. La philosophie du docteur Schweitzer elle nous manque, elle nous manque beaucoup. Et pourquoi cet exemple qui est beau et il a prouvé que son mode de vie, sa philosophie pouvait fonctionner, mais pourquoi elle n'est toujours pas acceptée dans notre monde à nous? On aurait besoin d'un homme comme Dr Schweitzer pour résoudre tous ces problèmes.